Bonjour amis Lion, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois d'avril 2023. Alors aujourd'hui on va utiliser le Suffi Tarot. Voilà, c'est la première fois qu'on utilise, donc super. Vous allez voir, les cartes sont très jolies. On va utiliser aussi les oracles angéliques de Doreen Virtue, du Island Time Wellness, Interstellaire, mes petites cartes manuscrites, les breloques, et puis on va utiliser encore les oracles de la fortune. Comme d'habitude, à million, on va faire 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Vous êtes libre d'intervertir les énergies ici, vous le savez, c'est la même chanson. Quoi d'autre, n'oubliez pas, à million, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus, et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors sur ces bonnes paroles, je crois qu'on peut commencer. Elles sont un peu grandes. Elles sont un peu grandes pour mes mains. Allons-y. Can I have 3 cards, please? 3 cards, please, for the person of Leo in love and relationships for April 2023. 1, 2. Thank you. Le 8 de couple, le 6 d'épée. Oh, il y a du départ dans l'air. Si, on l'a. Et le 5 de coupe, bah dis donc. Et bottom of the deck, on a le roi de coupe, regardez. Bien, bien, bien. Première carte, donc on a le 8 de coupe, on est ici dans les signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson, mais bon, pas forcément, vous le savez maintenant. Alors le 8 de coupe, bon bah c'est toujours pareil, donc là on a ce personnage qui s'en va. Il s'en va dans le désert ici, regardez, il laisse toutes ses coupes derrière lui, donc 8 coupes qu'on laisse. 8 coupes qu'on laisse derrière nous, donc des coupes qui sont remplies d'amour toujours, d'amour, d'émotions, de sentiments, d'accord? Mais on s'en va parce qu'il nous manque quelque chose ici. Donc on a quelqu'un qui n'est pas vraiment satisfait sur le plan émotionnel ici. Avec le 8 de coupe, moi j'ai tendance à dire on s'en va à la recherche de la 9e coupe qui nous manque pour connaître effectivement ce contentement émotionnel, pour être bien dans sa peau, pour être heureux. Ou alors on part à la recherche des 2 coupes qui nous manquent pour avoir un 10 de coupe. Le 10 de coupe, bah voilà, c'est vraiment l'harmonie, c'est vraiment voilà, un foyer, quelque chose de chaleureux, quelque chose de modeste, mais on s'y sent bien, d'accord? Donc il manque quelque chose ici à cette personne, c'est pour ça qu'on s'en va comme ce personnage, et on s'en va en laissant derrière nous, bah, ça fait mal, mais des coupes qui sont pleines, bien entendu. Alors, on voyage à d'autres dromadaires ici, bon, peut-être que c'est quelqu'un qui se déplace aussi géographiquement, d'accord? Deuxième carte, on a le 6 d'épée. Alors, encore une fois, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, le 6 d'épée. Donc, on a ce personnage, vous voyez ici à la vue de dos, comme si on était dans le bateau. Donc, on s'en va. Encore une fois, quelqu'un qui quitte quelque chose. On quitte quelque chose, on part vers des eaux plus calmes, vers du serein. Et puis, vous voyez, il y a les ailes... on a comme des ailes d'ange ici, avec un petit cœur au milieu. Peut-être qu'on suit son cœur ici. On est pourtant dans les épées, avec l'intelligence, l'esprit, la communication, la logique, etc. L'intellect. Mais ici, on est guidé peut-être par son cœur. On est guidé en tout cas par... on est protégé par le divin ici. Et puis on s'en va, pareil, on s'en va vers l'horizon, ce soleil là-bas qui brille. D'accord, on s'en va dans la nuit ici, c'est un nouveau jour qui se lève. On s'en va, on laisse le chaos derrière nous, on s'en va vers des eaux beaucoup plus calmes, on laisse tout le trouble derrière nous. Donc c'est clair ici que votre personne, c'est quelqu'un qui doit faire l'effort, peut-être de voyager géographiquement. Alors j'espère à million ici que c'est pas vous qu'on quitte, qu'il faut laisser ces coupes derrière nous pour justement aller à votre rencontre, je vous le souhaite. Mais c'est pas facile pour votre personne. Si c'est quelqu'un qui doit faire cette démarche, dites-vous bien que voilà, c'est quelqu'un qui laisse derrière lui des coupes qui sont pleines, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui définitivement recherche
recherche le calme, hein, a envie de laisser tout le chaos, tous les remous hein, derrière lui, derrière elle. Et puis la dernière carte, regardez, on a le 5 de coupe. 5 de coupe, hein, encore une fois, signe d'eau. Le 5 de coupe, regardez, hein, quelqu'un, c'est clair ici, le message est clair. Hein, on a cassé 3 coupes ici. Hein, ça fait mal, on pleure. Hein. Et puis, regardez, il y a 2 coupes ici qui sont pleines. On le connaît, le 2 de coupe. Hein. Le 2 de coupe, c'est une relation d'âme sœur. C'est vraiment l'amour parfait, c'est l'harmonie hein, entre ce qui est donné et ce qui est reçu. Mais voilà quelqu'un qui, pour l'instant, est en train de pleurer, pleurer ses coupes ici renversées. D'accord? Donc, j'espère, je crois que c'est quelqu'un qui va relever la tête. Hein. On va relever la tête, on va sortir de tout ça. Hein, ces coupes cassées, ces coupes pleines, effectivement. Hein. Et puis, on va relever la tête et puis on va apercevoir hein, ces 2 coupes ici offertes par l'univers. Hein. Et c'est certainement quelqu'un qui va suivre ici, qui va suivre son cœur, hein, avec le 6 d'épée, qui va suivre son cœur parce que on n'est pas heureux comme ça. Quelqu'un qui sort d'une rupture peut-être sentimentale, quelque chose qui a été cassé. Mais il y a l'amour devant nous, hein, ici avec ce 2 de coupe. Il suffit de relever la tête. Je pense que c'est quelqu'un qui va relever la tête parce qu'avec cette idée de départ, de mouvement hein, géographique, ça peut être aussi un mouvement du cœur, hein, mais on va laisser tout ça, tout ce chaos ici derrière nous. La 4e carte, donc bottom of the deck, on a le roi de coupe. Super. Alors, le roi de coupe, c'est un cancer. Hein, on est toujours dans les signes d'eau de toute façon. Hein, on est toujours dans l'affectif. Et puis, le roi de coupe, voilà quelqu'un qui est mature. Hein, c'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions, qui maîtrise ses sentiments. D'accord? Donc, je pense qu'il va y avoir une métamorphose ici. Hein, de quelqu'un qui pleure des coupes renversées. On va passer à un roi de coupe ici qui maîtrise totalement ses sentiments. D'accord? Et puis, ce roi de coupe, c'est quelqu'un, vous voyez, hein, il a la coupe ici. Je ne sais pas si vous la verrez, hop, sur son petit côté, là. Il est prêt à offrir cette coupe. Hein, il est tout seul, il est sous cette cascade ici. Hein, mais le roi de coupe, il est solide comme un roc. Le roi de coupe, c'est quelqu'un de mature, hein, comme je l'ai dit. C'est quelqu'un d'extrêmement abondant. C'est quelqu'un, voilà, il est heureux. Son seul hic, c'est qu'il a du mal à communiquer hein, ses sentiments. Mais les sentiments sont là et vous pouvez vraiment vous appuyer sur cette personne. D'accord ? Allons-y maintenant, on va passer à l'autre côté. On va y aller maintenant parce que les cartes ne sortent pas facilement ce soir. Allons-y. 3 cards, please. What's going on with my Leo, please? What's going on with my Leo? Can I have 3 cards, please, for my Leo in love and relationships? April 2023. Ok, j'en ai une. J'en ai 2. Ouh, une période difficile pour les uns. Hein. D'accord. Et bottom of the deck, on a le 7 de coupe. Ah oui, ça va pas être facile pour vous. Première carte, donc on a le 5 d'épée. Regardez, 5 d'épée, un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Encore une fois, les épées, l'intellect, l'intelligence. Mais le 5 d'épée, j'aime pas beaucoup. Ah, regardez, donc ce personnage ici, où sont tous ses adversaires? Ah, on a des épées ici dans l'eau. Et puis on a le reflet de ce personnage, hein. Regardez, c'est tout brouillé, c'est pas très beau. D'accord? Donc voilà quelqu'un qui veut, quelqu'un qui a un fort ego, quelqu'un qui fait du zèle, quelqu'un de belliqueux, quelqu'un qui veut gagner à tout prix. D'accord? Regardez le ciel derrière lui, comme c'est ombragé, comme c'est sombre. Hein, c'est un peu noir hein, l'ambiance hein, ici du 5 d'épée, mais voilà quelqu'un qui a un fort ego, quelqu'un qui veut être le dernier debout, qui veut avoir le dernier mot toujours, quelqu'un oui d'extrêmement d'extrêmement belliqueux, d'extrêmement avec un très 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 fort ego. On a un autre 5 ensuite. On a le 5 de Pentacle, signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Alors le 5 en plus, le 5 avec le chiffre 5, hein, on parle d'évolution ici. Le 5 de Pentacle, on connaît, hein, le 5 de Pentacle, on a ce personnage hein, seul. On est seul ici, on se sent délaissé, on se sent isolé. Hein. D'habitude, on a une église, hein, on voit les vitraux d'une église. Là, l'ambiance est un peu différente, mais voilà, encore une fois, on pourrait se retourner, hein, monter ses marches, et puis aller chercher de l'aide. Là, derrière ces portes, il y a quelque chose ici, il y a des gens qui sont à même de nous aider, de nous soutenir. Hein. D'accord? Donc, vous avez peut-être eu...
Vous avez peut-être eu affaire à un drôle de personnage ici, un drôle de Gugus, à million, hein, quelqu'un qui vous aurait laissé en plan, quelqu'un de belliqueux, de coléreux, quelqu'un qui voulait toujours avoir le dernier mot, peut-être quelqu'un qui vous a ghosté, hein, avec ce 5 de pentacle ici, hein, on se sent mis à part, mis à l'écart de quelque chose, d'accord? La troisième carte, vous avez le... Oh, d'accord. Vous avez le 3 de pentacle, signe de terre encore, taureau, vierge, capricorne. Alors là, c'est beaucoup mieux. J'ai envie de vous dire, hein, avec les pentacles, hein, on pourrait être ici dans le financier. Regardez, hein, comme d'habitude, hein, on a 3 personnages. Hein, vous voyez ici les mains hein, des différents personnages qui travaillent main dans la main, j'ai envie de vous dire, pour construire quelque chose. Hein, pour mener à bien un projet. Alors c'est peut-être ici le professionnel qui va vous sortir, de cet état d'isolement, hein, parce que les pentacles, hein, ça peut être, on est dans le financier, donc vous allez peut-être, si vous travaillez à votre compte, vous allez peut-être décrocher un contrat, d'accord, ou vous allez faire appel à quelqu'un hein, pour faire des travaux dans votre maison, qu'en sais-je. Mais si c'est pour vous, en tout cas, c'est plutôt prospère, hein, parce que voilà, l'artisan ici, le professionnel auquel on fait affaire, hein, ce qui pourrait être vous, tout simplement, c'est quelqu'un qui a une grande renommée, c'est quelqu'un qui connaît bien son job, d'accord, c'est quelqu'un qui a une excellente réputation. Donc voilà, si le reste là est un peu sombre, ici avec le 3 de pentacle, c'est plutôt de bon augure. Votre quatrième carte, vous avez le 7 de coupe. 7 de coupe, donc signe d'eau, hein, cancer, scorpion, poisson. Le 7 de coupe, vous avez du mal à choisir. Hein. Vous devez faire un choix ici, hein, mais regardez, vous prenez la tête, hein, comme cette jeune fille ici, la tête entre les mains, l'air pas trop rassuré. Dans ces coupes, il y a des choses qui miroitent. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des pierres, on a des émeraudes, on a des rubis, on a des perles, voilà. Et vous savez pas quoi choisir ici. Vous allez avoir l'embarras du choix. Hein, j'ai l'impression que vous allez avoir l'embarras du choix ici à millions. Hein. Vous allez sortir de cette période plutôt sombre ici. Et puis vous allez être un peu dans la confusion. Hein, avec ce 7 de coupe, on est là, qu'est-ce qu'on choisit? Voilà, toutes ces belles pierreries. Mais bon, je pense que vous allez choisir, vous allez faire le bon choix ici. Vous allez faire le bon choix. Et puis, ça va vous mener au succès ici, hein, à des gens, en tout cas, à 2 parties hein, qui travaillent main dans la main. Succès garanti ici, que ce soit professionnel ou c'est un tirage amoureux. Au niveau amoureux, vous allez peut-être avoir l'embarras du choix ici dans les prétendants, hein, prétendantes, d'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. On va passer maintenant aux énergies entre vous et votre personne. Allons-y. 3 cards, please. 3 cards. Thank you. 3 cards, please. For the energies between Leo and their person, please. D'accord. 2. Attends, je vais les écarter un petit peu parce que je ne m'y retrouve plus. One more, please. One more, please. De pentacle. Oh, bah, c'est plutôt pas mal ça. Et là, bottom of the deck, regardez, vous avez la reine de bâton. Alors, première carte, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 2 d'épée, il y a quelqu'un qui doit prendre une décision ici. Une décision qui est plutôt difficile. Alors, ça tombe du côté de votre personne. Écoutez, moi j'ai envie de vous dire ça va très bien ensemble, hein, parce qu'on est là, il va falloir prendre la décision ici de relever la tête, saisir l'occasion, saisir ces 2 coupes hein, offertes par l'univers, hein, ne pas rester ici avec ce ruban qui nous empêche de voir, qui nous empêche de faire un choix. Hein. Il va falloir relever la tête et saisir ces coupes, et je pense que c'est ce qui va se passer. La décision est difficile. C'est une décision difficile parce qu'on pourrait très bien, il faut le dire, hein, des fois on préfère rester dans cet état hein, de cœur brisé, voilà, je pleure. Bon, c'est quelqu'un, il faut faire le deuil de toute façon de quelque chose. Donc quoi qu'il arrive, ça prendra le temps qu'il faudra. Mais il y a une décision ici qui est difficile à prendre et qu'on va prendre quand même. La décision est difficile d'autant plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va laisser des coupes hein, pleines derrière nous. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 7. Non, c'est l'arcane majeur. Qu'est-ce que je dis?
J'ai l'arcane majeur ici du chariot, donc signe d'eau, hein, signe des cancers. Regardez, hein, y a une décision ici qui est difficile à prendre, mais je crois qu'une fois qu'on va sortir de cette torpeur de 5 de coupe, qu'on va relever la tête et qu'on va faire le choix, les choses vont s'accélérer, hein, parce que l'arcane majeur du chariot, hein, vous voyez, les choses prennent de la vitesse. Et puis regardez la dextérité, l'agilité, hein, de ce personnage ici. Il n'y a même pas de chariot, il a les pieds comme ça posés sur chaque cheval. Alors normalement on a un cheval, un qui s'en va à droite, l'autre qui s'en va à gauche. Hein. Ici on a un cheval noir, un cheval blanc. Le yin, le yang, le divin masculin, le divin féminin. Hein. Mais vous imaginez la dextérité, l'habilité qu'il faut, hein, l'agilité, hein, qu'il faut à ce personnage. En tout cas le chariot, une fois qu'il est lancé, on ne peut plus l'arrêter. Donc, quand cette personne va décider de partir, de relever la tête et saisir l'amour avec ce 2 de couple, là, probablement d'ailleurs une relation d'âme-sœur avec vous, 1 million, je pense que ça va vraiment, voilà, ce sera quelqu'un qu'on ne pourra pas arrêter. Le chariot c'est aussi un moyen de transport, donc encore une fois, quelqu'un qui doit voyager, on l'a vu ici, bon, à dos de dromadaire, dans une barque, hein, peu importe. Et puis ce chariot maintenant, donc il y a effectivement un mouvement ici, probablement géographique, hein, de l'état d'immobilité ici dans lequel on se trouve. Et puis voilà, ici, hein, ce chariot qui, bizarrement, hein, mais c'est pas anodin, hein, s'en va vers votre côté ici. Hein. Il y a quelqu'un qui veut vous rejoindre ici. Il y a quelqu'un qui veut vous rejoindre. Waouh! Et puis on va finir avec le 8 de Pentacles. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne, donc le 8 de Pentacles. Hein. Alors on le connaît, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un qui travaille d'arrache-pied, quelqu'un qui est à 100%, donc je vous ai dit tout à l'heure avec le 3 de Pentacles, ça pourrait être sur le plan financier. Maintenant, ça peut être aussi quelqu'un, hein, qui met 100% de son temps, 100% de son énergie, hein, à travailler. C'est un peu un perfectionniste ici, on ne s'arrête pas, on travaille le jour, on travaille la nuit. D'accord, mais on est complètement investi ici parce qu'on a envie de faire marcher, hein, son couple, sa relation. Et puis alors le 8 de Pentacle et le 3 de Pentacle ici, voilà, on travaille non seulement main dans la main, hein, avec voilà, 2 parties qui travaillent main dans la main, mais on travaille sans cesse, sans relâche en fait, pour construire quelque chose. Donc c'est plutôt de bon augure, 1 million, tout ça en fait. Qu'est-ce que j'avais dit après? J'avais dit la reine de bâton. Alors là, pour le coup, on est chez vous, hein, avec la reine de bâton, on est dans les signes de feu. Reine de bâton, donc c'est vous, un signe des lions. J'ai l'impression que voilà, c'est quelque chose qui va vous passionner, hein, parce que cette reine de bâton, hein, comme je vous le dis, hein, elle est tout feu, tout flamme. On est dans le feu ici, les énergies lunaires, la passion, hein, elle est un peu, voilà, c'est une bombe, c'est un canon, c'est quelqu'un d'extrêmement abondant, c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle veut, comment l'obtenir aussi, hein, qui utilise voilà, son charme, le mystère, hein, cette aura mystérieuse, hein, qui plane autour d'elle, pour obtenir ce qu'elle désire. C'est plutôt sympa que ce soit vous qui soyez sortis comme ça pour cette dernière carte à million. Mais c'est quelque chose, j'ai l'impression que ça va réveiller votre passion, parce que regardez, de passer du 5 de Pentacle ici, où on se sent complètement isolé, à cette reine de bâton, j'ai l'impression que vous allez vouloir vous aussi vous investir, travailler main dans la main avec cette personne ici qui se dirige sur vous, hein, on a vu. Alors ça pourrait être un signe d'eau, hein, Cancer, Scorpion, Poisson, ça pourrait être signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Bon, on a encore ici signe d'eau, hein. Ne ratez pas cette chance, hein. On vous a vu avec le 7 de coupe, hein, mais je crois que vous allez faire le bon choix ici. Vous allez soulever une coupe avec des pierres précieuses, et je crois qu'effectivement cette personne ici, c'est un trésor pour vous, hein. On avait vu tout à l'heure, c'était quand même un roi de coupe. Vous êtes une reine de bâton. Je pense que ouais, ça peut coller, ça peut marcher. Regardez. Il y a certainement le sac de bâton ici qui est sorti. On est encore chez vous, hein, Bélier, Lion, Sagittaire. Le 5 de bâton, hein, c'est de la compétition. D'accord? Donc de la compétition, on a vu tout à l'heure le 7 de coupe. Voilà, vous avez l'embarras du choix peut-être au niveau des prétendants, des prétendantes, hein, qui gravitent
dans votre cercle pour essayer de gagner votre cœur. Hein. Vous voyez, c'est pas bien méchant ici, hein. C'est un sport, hein, certainement. Et puis, il va y avoir de la communication. Regardez, de la communication, quelque chose de passionné. Échange de communication avec le 8 de bâton. On est toujours chez vous. Hein. Et puis, quelqu'un qui peut éventuellement venir vous rendre visite. Alors, ça tombe bien, hein, avec cette personne-là qui arrive. Pas forcément à d'autres dromadaires à 1 million, mais quelqu'un qui se déplace, hein, qui fait un mouvement géographique dans votre direction. C'est peut-être vous qui allez voir cette personne. Ça sera dans les deux sens, comme la communication. C'est passionné, c'est passionnant. Ça réchauffe le cœur. Ça ne m'étonne pas que vous soyez cette reine de bâton, hein, pour le mois d'avril. À voir, hein, au moment... c'est pas la pleine lune, non, c'est pas la pleine lune. C'est pas complètement la pleine lune. Mais... on est dans l'action avec les bâtons, de toute façon. Donc, les choses ici vont vraiment bouger. Et puis, on part vers la victoire. Toujours le bâton ici. Cette fois-ci, on a le 6 de bâton. Hein, regardez cette jeune fille. Alors, elle n'a pas de couronne de laurier. Hein, mais c'est quelqu'un... Elle revient victorieuse. Hein, on va à la conquête de quelque chose. Et, bah, écoutez, on a conquis. Hein, on a gagné. On a gagné peut-être le cœur, hein, de la personne que l'on convoitait. D'accord ? Donc, superbe. Et puis, quelqu'un qui va prendre un risque, je vais m'arrêter quand même. Avec le fou, ici, arcane majeure du fou, hein, donc Verseau, bélier, le fou, voilà, on va prendre un risque. On est au bord, non pas d'une falaise, ici, j'ai l'impression qu'on est, on est souvent dans le désert. Hein. Regardez ici les trois colombes. Ah, la Trinité peut-être. On a confiance. On a confiance en quelque chose ici. On a confiance en notre Dieu. Tout ira bien. On se jette à l'eau, on ne sait pas où on va, mais on est persuadé qu'on va vers du positif et puis qu'on va y arriver. Mais c'est clair qu'on va y arriver. Hein. La victoire est au bout du chemin. Magnifique. Et ben on va passer aux oracles angéliques de Doreen Virtue. On va demander une carte. One card, please, for my Leo. Ouh. Alors ici, carrément, on vous parle de noces. Ah bon? Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit que cette situation, en fait, implique un mariage. Ah, d'accord. Ben, vous savez, hein, les coupes cassées ici, les coupes pleines qu'on laisse derrière nous, etc. C'est peut-être quelqu'un qui sort d'un mariage, hein, votre personne. C'est peut-être quelqu'un, en tout cas, qui était en couple. Alors, ça s'applique à vous, ça s'applique à la personne en face de vous, hein. Et puis sinon, c'est peut-être un mariage en vue pour vous, alors c'est pas forcément au mois d'avril. Allons-y, la cassette. Donc une cassette, vous vous rappelez de ça? Alors, outdated thinking, oui, donc il y a quelqu'un qui a une façon de penser un peu vieillotte, un peu erronée. Hein. On parle aussi de conditionnement, bien entendu, quelqu'un qui rejoue des événements dans sa tête à longueur de journée. Hein. Donc c'est quelqu'un qui rumine. Moi, ça me fait penser à ce 5 de coupe, mais ça pourrait être aussi... on a eu pas mal de 5, hein, le 5 de coupe, le 5 d'épée, le 5 de pentacle. Ça pourrait être vous aussi, ici, en train de ruminer. On vous a ghosté, quelqu'un a mal agi ici avec vous. Vous avez eu affaire à un personnage peu scrupuleux. Allons-y maintenant, les oracles interstellaires. One card, please, for my Leo. Je ne sais pas combien de temps va durer cette guidance. Sweet Dreams, donc on parle de beaux rêves, de doux rêves. Hein. Donc on a ce Dreamcatcher, hein, des Indiens natifs. Donc on parle de fantasmes, on parle de quelqu'un qui fait des rêves éveillés, on parle d'imagination. Et on vous dit en fait que cette connexion est beaucoup plus, hein, que ce dont vous avez rêvé. Donc oui, quelque chose de beau, la victoire, la communication, c'est excitant, voilà, magnifique. Passons maintenant à vos messages manuscrits. On va demander 3 cartes. D'accord, ben, je ne sais pas, ça voulait voler ici. 1, 2 et 3. Première carte, alors c'était dans cet ordre-là, Gloria. It's too hard to let you go, donc c'est trop difficile de te laisser partir. Ah, ouais. Encore une fois, ça pourrait être vous, ça pourrait être votre personne. Il y a un attachement ici affectif, peut-être un partenaire ici qu'on laisse. Il y a peut-être quelqu'un ici, hein, qui ressent ça. I never really moved on, even though I appear so.
Donc, j'ai jamais vraiment tourné la page, hein, même si j'en ai l'air. Et puis, I am so grateful you're finally in my life. Donc, j'ai tellement de gratitude hein, que tu fasses finalement partie de ma vie. Oh, ça c'est beau. Super. Passons maintenant aux oracles de la fortune. Give me 2 cards, please. 2 cards, please, for my Leo. Love and relationships. Bah écoute, il y aura toi. On parle de jugement. Et on a le chariot. Ah bah tiens, c'est pas mal. Donc le jugement. Je vous laisse regarder un peu la carte. Alors qu'est-ce qu'on vous dit ici? Quelqu'un qui fait une recherche intérieure, hein, quelque chose d'interne, d'accord? Donc ce travail intérieur, hein, c'est quelque chose qui va amener de la paix hein, dans tout, au niveau de tout, comment dire, sur tous les plans hein, dans votre vie, en amour, au travail, famille, etc. Et puis la deuxième carte, on a le chariot, donc comme je l'ai dit, alors ça tombe bien, hein, on l'a vu tout à l'heure, hein, en arcane majeur. Charge ahead with confidence, stay strong and focus. Donc ici, on demande à quelqu'un de charger, d'aller de l'avant avec confiance, hein, de rester fort et de rester, de garder d'être vraiment focus hein, sur ses objectifs. Pas mal du tout. Deux cartes très positives. Hein. Allons-y, rebrelote. Leo, April 23. Voilà. Allons-y. Je fais un peu de rangement, excusez-moi. Alors, on va regarder un peu les lettres. Alors, c'est pas forcément les initiales, hein, vous le savez maintenant. Mais j'ai le W, Willy, Will, Wilfred, Winifred. J'ai des prénoms. Ensuite, j'ai X, Xavier. Bon, je connais pas autre chose. X, ça pourrait être un ex hein, aussi. Ensuite, j'ai P. Alors, c'est Patrick, c'est Paul, c'est Pauline, c'est Patricia, c'est Philippe. J'ai le K, ça pourrait être Karim, ça pourrait être Karine, Kevin, Chloé. J'ai un R, Rudy, Ruby, René, voilà, d'autres. Ensuite, j'ai le 0. On l'a vu tout à l'heure, le full, hein, Verseau, Bélier, le fou, hein, arcane majeur, hein, donc on prend un risque, hein, on fait un peu de gamble ici. Allez, on y va, on se jette à l'eau. Quoi qu'il arrive, on se jette à l'eau. L'univers est avec nous, on est soutenu par notre Dieu, par l'univers, on a confiance. Ensuite, j'ai des fleurs, ça tombe bien, des petites fleurs, ça y est, les petites primevères sont là le long de la route, hein, ça sent le printemps. Hein. C'est super. Et puis des fleurs, on en offre, on en reçoit, hein, un bouquet de fleurs. Une petite étoile de mer ici. Oui, je vous ai dit que votre personne pourrait être un signe d'eau. Hein. Bon, c'est pas c'est pas non plus quelque chose, voilà, c'est pas forcément un signe d'eau. Mais il y a peut-être quelqu'un ici qui est en bord de mer ou quelqu'un qui a des bijoux en forme d'étoile de mer. J'ai les Indiens, j'ai un chef indien ici, hein, indien natif d'Amérique. Ça va bien avec le Dreamcatcher hein, qu'on a vu tout à l'heure, mais il y a quelqu'un qui a une connexion peut-être un peu spéciale, particulière. Ensuite, Peace, oui, on a vu Peace tout à l'heure, on a dit que justement le travail intérieur, hein, voilà, cette recherche hein, à travers notre âme, hein, c'est quelque chose qui va pouvoir nous amener de la paix hein, dans beaucoup au niveau familial, au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau personnel aussi, bien entendu. Ensuite, j'ai un cheval ici. Alors, cheval, moi je pense la course, hein, le tiercé, le quarté plus, il y a peut-être quelqu'un qui fait de l'équitation.
Quoi d'autre? Ça pourrait être un... Non, on n'a pas eu de cavalier ici. Ensuite, une pomme. C'est ça? C'est une pomme. Alors, on pense un peu à Adam et Ève. Et puis, voilà, on pense au verger. On pense à des fruits. Un petit arc-en-ciel. Alors, celui-ci me fait toujours penser à après la pluie, il y a le beau temps. Hein, parce que, voilà, il a dû faire gris. Hein, puis, éventuellement, il a plu. Et puis, on a cet arc-en-ciel. Hein, et puis... voilà, essayez de trouver du positif, hein, même dans le négatif. Ensuite, j'ai une robe ici sur un cintre, alors on dirait un costume d'antan. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui fait du théâtre, peut-être acteur, actrice, hein, quelqu'un qui est sur les planches, hein, ou sinon quelqu'un qui a une belle prom dress, pourquoi pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? On va finir avec ce sèche-cheveux, une paire de ciseaux. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici qui va s'offrir un relooking. Hein. On va se faire couper les cheveux. On a envie de changer de tête, changer de peau. Hein. Ça fait du bien de temps en temps, hein, de couper les pointes fourchues. Voilà, donc il y a peut-être des gens qui travaillent dans l'industrie de la beauté, hein, pourquoi pas. Et puis, ça va un peu avec le costume qu'on a vu avant. Hein. Voilà, on a besoin de... peut-être de mettre des perruques ou d'enfiler un costume, voilà, de changer de tête pour un rôle, pourquoi pas. Voilà, voilà, bah écoutez, 1 million, c'est fini, j'en ai fini pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu. C'était plutôt positif. Si oui, n'hésitez pas, hein, les commentaires, les pouces, hein, vous savez où c'est. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous mets ici d'autres vidéos hein, qui pourraient vous intéresser. Moi, je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas aussi de partager cette vidéo hein, à l'occasion. Et puis moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Je pense que tout va aller très bien pour vous. Et je vous embrasse très fort. Merci beaucoup. Au revoir.